Bonjour tout le monde, c'est Isabelle avec vous, avec Olivier comme Bonjour d'habitude. tout le monde. Salut Oli. On a reçu pas mal de courriels et de commentaires ce matin de la part de nos auditeurs concernant la grève aujourd'hui des cols bleus de la ville de Montréal. Vous en avez peut-être croisé. Sébastien, mon collaborateur ici, en a vu sur le coin d'une rue. Ah oui, il était 3. Ah! L'impact pour le passer le message était un peu faible, je te dirais. As-tu klaxonné pour les encourager? Ben, j'ai eu peur qu'il ait peur. Hey, 3, là, c'est à peu près ça qu'il faut pour boucher un petit nid de poule. 3 cols bleus. Ouais, peut-être qu'il en manque un. Ouais, Il me semble la peut-être. dernière fois, il était 4 quand je les ai il était vus. 4, c'est possible. Moi, je veux savoir ce que nos auditeurs en pensent de cette grève des cols bleus. Il y a déjà, je vous disais, pas mal de gens qui m'ont envoyé des commentaires sur les syndicats en grève, sur les cols bleus en particulier. Il y a Doug qui dit « J'ai déjà été col bleu pour une grande ville, puis à mi-début, on m'a tout de suite mis au parfum de comment ça marchait. On m'a dit « Va pas trop vite. » Nous autres, là, on n'est rien que des cols bleus. Avec le ton. Il y a Eric qui dit « Moi, je suis dans la fonction publique municipale. Le taux de productivité des cols bleus, je vous le confirme, est très, très, très bas. » Il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit « Nos taxes servent en grande partie à couvrir les salaires trop élevés des travailleurs municipaux. Les taxes dans le quartier Pointe-aux-Trembles, on a eu 5,3 % d'augmentation. » Ça, je me permets de rajouter que la mairesse avait dit autour de 3,5 en moyenne. Alors, c'est vrai qu'il y a des quartiers comme Pointe-aux-Trembles qui ont des augmentations salées, là. Il dit donc, cet auditeur, c'est vraiment joué sur les mots, l'addition du 3,8 de la ville-centre et le taux additionnel du quartier. J'ai voté pour Mme Soraya et là, ça débute très mal ses affaires. D'autres qui disent, les contremaîtres, là, c'est à eux que les cols bleus répondent. C'est pas eux qui planifient leur journée. C'est pas les cols bleus qui décident. C'est comme des soldats qui répondent aux ordres. Ils peuvent pas prendre aucune initiative. J'ai quelqu'un d'autre là, qui travaille depuis 1 an pour une ville. Il vient de l'industrie de la construction. Il dit, je peux vous garantir que le syndicat n'écoute pas ses membres. C'est encore une petite gamique, une petite clique. Mon syndicat des cols bleus, c'est épouvantable ce qui s'y passe. Les mensonges pour faire avancer leur idéologie, vous avez aucune idée. Ben, sincèrement, si on a des cols bleus à l'écoute, j'aimerais ça, moi, que vous me disiez comment ça marche dans votre syndicat. Êtes-vous d'accord avec les moyens de pression de votre syndicat à Montréal? C'est vrai, on en a parlé l'autre jour, Ouais. Olivier. Il y a une convention collective qui doit être signée. Ça fait quand même longtemps que les cols bleus de Montréal le disent. Je pense que ça fait 2 ans là, qu'ils n'ont pas de convention collective ou 1 an. Au moins 1 an, je pense. Certainement. Et donc, c'est clair qu'il faut que tu renégocies. Mais la ville a fait une offre. Les cols bleus ne sont pas d'accord avec cette offre-là. Ils veulent de larges augmentations salariales et des améliorations de leurs conditions de travail. Moi, je veux bien, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes poches qui payent. T'sais. Fait qu'on va falloir considérer ça aussi. Moi, je vais vous entendre là-dessus. Oui, puis on sait que vous êtes plusieurs là, cols bleus qui nous écoutent, et pas seulement vous, tout le monde. Écrivez-nous, appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Les cols bleus sont en grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la question qu'il faut se poser, je pense, est-ce que c'est vraiment nécessaire que cette grève-là... Tu sais, moi, ce matin, je me réveille, je me dis, hey, on est-tu sérieux, là? Avec tous les enjeux qu'on connaît à Montréal, ne serait-ce que pour la réfection de la voirie, les comptes, les travaux, l'état des routes, les vidanges, le déneigement, on a-tu vraiment besoin de se faire suer avec un conflit de travail comme ça, puis de se faire imposer ce qui semble, pour certains, en tout cas, comme une prise d'otage des citoyens? Avez-vous l'impression d'être pris en otage, citoyen de Montréal? Alors, vous nous appelez là-dessus, 1-877-827-2346. Kevin Gagné est spécialiste en ressources humaines. Il enseigne les relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il vient régulièrement nous parler de syndicats puis de relations de travail parce que, faut dire, Kevin, merci d'être là. On est bien occupé depuis une couple d'années avec les syndicats. Ça nous garde en forme. Comment vous voyez ça, vous, Kevin? Là, environ 6 000 cols bleus de la ville en grève depuis 6 heures ce matin. Échec des négos avec le syndicat SCFP 301 et l'administration de la ville. Est-ce que c'était bien nécessaire à vos yeux, Kevin? Est-ce que c'était bien nécessaire? Probablement que non. Toutefois, rappelons que depuis septembre 2025, le 301 avait déjà voté pour une grève générale qui pouvait même être générale illimitée.
Et puis, je crois, depuis 2 semaines, on avait fait l'annonce en disant que le 4 février était pour être une journée de grève. À moi, bien évidemment, que l'administration de la nouvelle mairesse puisse offrir quelque chose de plus intéressant. Selon ce que je comprends, la nouvelle administration n'offrirait que 11% ou peut-être 11,5% sur 5 ans, ce qui semble bas. Donc, je peux comprendre un peu l'insatisfaction. Ben, c'est l'inflation. C'est l'inflation. C'est C'est l'inflation. pas bas, là, c'est l'inflation. On va demander au monde s'ils vont avoir, eux, un salaire qui est ajusté à l'inflation. Là, tu sais. Je comprends, Isabelle, ce que je veux dire. En ce sens que M. Jean-Pierre Lauzon, le président du 301, a réussi à faire des gains à dollars des hormones en juillet 2025. Il me semble que c'était 21 ou 21,5 pour 5 ans. Donc, bien évidemment, on utilise cette augmentation-là comme benchmarking et on espère que la nouvelle administration de la Ville de Montréal puisse offrir autant. Donc, leur demande est justifiée s'ils comparent ce qu'ils ont été en mesure de gagner avec d'autres arrondissements comparativement à la ville-centre. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est justifié présentement la grève? Probablement que non. Est-ce que leur demande est démesurée? Probablement que oui, puisque le contexte économique actuel fait en sorte que personne n'a ce genre de gain-là. Néanmoins, faut comprendre la stratégie patronale et syndicale. On est dans une négociation dite décroissante. C'est-à-dire, le syndicat tire plus haut et la ville tire plus bas. Et bien évidemment, on tente de trouver un terrain d'entente. Oui, mais le problème, c'est que ça se fait au détriment des citoyens, Kevin. Bien évidemment. Donc, nous sommes bien heureux aujourd'hui que Mère Nature soit clémente, hein? Pas de neige, pas de verglas. Donc, probablement que le syndicat est un petit peu insatisfait parce que probablement qu'il pensait utiliser cette journée-là pour mettre un moyen de pression qui était pour nous faire changer d'avis ou du moins tenter de nous influencer. Mais ça m'amène à ma question. Quel gain le syndicat pensait-il faire en déclenchant uniquement une journée aujourd'hui? Ouais. Pensait-il vraiment que l'administration de Soraya était pour dire « OK, non, retournons à la table et offrons ce que vous voulez ». J'en doute. Ouais. On a demandé, là, tu parlais de Jean-Pierre Lauzon, qui est le président du syndicat d'École bleue regroupée de Montréal. On nous a dit, à notre demande d'entrevue, qu'il n'était pas disponible, que son horaire était trop chargé. Et il n'y a pas d'autres porte-parole ou d'autres dirigeants syndicalistes qui représentaient l'École bleue qui étaient disponibles. Alors, malheureusement, c'est dommage parce que j'aurais aimé ça. Je ne l'ai pas entendu justifier vraiment les demandes salariales qu'ils font. Ça aurait été le fun qu'ils puissent déléguer ça parce qu'on dirait que malheureusement, parce que je crois qu'il est en fonction depuis mai 2023, il y a beaucoup de critiques à son endroit qui dit qu'il fait du micromanagement et qu'il garde tout et que c'est lui qui veut contrôler les communications. Donc, est-ce que je suis surpris qu'aujourd'hui, il soit trop occupé pour vous répondre ou pour déléguer quelqu'un? Probablement pas. Ça semble être la culture qui est revenue au 301 depuis 2023. Oui, puis on va en reparler de cette culture qu'on connaît bien là, d'École bleue de Montréal, qui ont déjà commis des grands gestes d'éclat il y a plusieurs années. J'y étais d'ailleurs, ça fait longtemps, mais on s'en souvient, ça marque quand tu es à côté d'un bélier sur le pas de la porte de l'hôtel de ville. Là. Aïe, aïe, aïe. On a Daniel au bout du fil. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes un col bleu par hasard ou vous êtes un citoyen? Col bleu retraité, mais citoyen aussi. Voilà, on a le droit d'être col bleu citoyen, Daniel. De toute façon, ça peut aller ensemble. Oui, on vous écoute. Tout à fait. Ben, écoutez, moi, c'est juste pour dire que effectivement, je suis d'accord parce que je suis un ex-représentant syndical avec M. Michel Parent, Mme Chantal Racette. Okay. Et la revendication aujourd'hui, c'est plus une journée comme pour exprimer un peu ce qu'il y en est, puis en même temps, si ça avait été une grève à long terme, ça serait fait reprocher. Donc, c'est plus une activité pour sensibiliser un peu la population. Et effectivement, je suis 100% d'accord. Et j'ai entendu un commentaire un peu plus tôt avec lequel je suis 100% d'accord. Des fois, on voit des cas bleus et on s'imagine qu'ils tournent en rond. Ouais. Souvent, c'est parce qu'on est sous la responsabilité d'un superviseur en quelque part qui peut-être, moi je l'ai déjà vécu, on me donnait des travaux à faire. Les travaux étaient déjà faits, donc le superviseur n'avait pas été voir avant de m'affecter à la tâche. Tu sais, c'est nous qui, en bout de ligne, on paye un peu le prix pour l'image.
mais je suis pas responsable. Il fallait que je me déplace avec un confrère ou une consoeur, on arrivait, puis le travail était fait. Bon. Puis dans ce temps-là, vous réagissiez comment, Daniel? Appeliez-vous votre superviseur pour dire, ben là, regarde, as-tu d'autres choses à me faire faire? Parce que là, la job est faite, visiblement, tu n'étais pas au courant. Ou tu veux que j'aille où maintenant? Est-ce que vous faisiez ça ou... Oui, tout à fait. Puis, Mme Maréchal, moi, je vais vous dire quelque chose, là. J'ai déjà eu mes travaux pour l'après-midi avec ma consoeur de travail. On nous avait donné 3 points de rencontre pour aller faire des travaux. Et les 3 places, il y en avait 2 que les travaux étaient faits. Puis la 3e place, ça se déplaçait un dormant de béton dans un stationnement qui pesait 600 livres. Moi puis ma consoeur, on ne pouvait pas faire ça manuellement. Mais non, ça prend de la machinerie, c'est sûr. Mais donc, ce que vous nous dites, Daniel, ben, c'est intéressant parce que ça confirme l'auditeur qui disait, dans le fond, nous, on est juste des pions, on nous dit, va là, fais ça. C'est pas possible d'avoir de l'initiative non plus. Vous confirmez ça, Daniel? Mettons là, que vous dites, oh mon Dieu, t'as l'affaire. Faudrait bien que, tu sais, déplacer des poubelles dans un parc ou, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais on peut prendre toutes sortes d'exemples de choses que vous avez vues sur le terrain et puis que vous dites, ça, faudrait bien que ça soit fait, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas de requête officielle pour le faire, c'est ça? Non, moi, Mme Maréchal, je peux vous dire que si on passe une poubelle, on passait puis il y avait une poubelle avec surtout des sacs, mettons, pour les pitous, là. Ouais. Ben, on la vidait, la poubelle, on la mettait dans notre boîte de camionnette, puis on passait par le dépotoir, puis on allait jeter le sac, là. Je veux dire, c'est pas le fun pour nous autres, c'est pas le fun pour le citoyen, puis c'est pas le fun pour le visiteur, sur le ou le touriste. Donc, on s'est jamais fait réprimander pour avoir pris tel genre d'initiative. Ben, j'imagine bien, ouais. Fait que donc, est-ce que vous diriez, là, sur tout le lot, parce que, hey, Daniel, c'est une risée, là, vous demandez à n'importe quel citoyen de Montréal, qu'est-ce que vous pensez des cols bleus? Puis il y a comme une espèce d'étiquette d'accroché, parce qu'on a vu des photos de cols bleus qui dormaient au travail, parce qu'on a vu justement 7 cols bleus autour d'un même trou pour faire une job. Fait que vous allez dire, ben, peut-être c'est anecdotique, sans doute, mais il y a comme cette image qui colle. À votre avis, est-ce qu'on a tort d'accoler cette image-là au col bleu de Montréal ou au col bleu en général dans les villes? Parce qu'il n'y a pas qu'à Montréal, dans les grands centres, ils n'ont pas forcément tous bonne réputation, mais disons qu'à Montréal, là, ils sont pas mal les champions, là. Mais moi, je pourrais vous dire que autour d'un trou, c'est vraiment, si vous voyez cette personne, dites-vous qu'il y a un superviseur, un chef d'équipe, un plombier, un homme de fond, puis peut-être 2 cols bleus qui sont là, puis qui ont tous été assignés à la tâche, mais qu'il faut qu'ils fassent le travail un à la fois. Donc, c'est pas mérité. C'est ça que vous dites, Daniel? Les mauvaises opinions qu'on peut avoir ne sont pas méritées. Je vous dis pas que tout le monde a été blanc comme neige au fil des années, mais je peux vous dire que ça avait commencé à changer un petit peu sur Michel Parent, beaucoup avec Mme Racette, puis avec M. Lauzon en ce moment. C'est une directive qui est nouvelle, qui est pas mal plus à jour. Puis le citoyen en bout de ligne est là. Puis il faut pas oublier aussi, parce que moi je demeure dans l'arrondissement de la Chine maintenant pour quelques raisons que ce soit, et il y a beaucoup de sous-traitants qui font le travail, qui aussi, des fois même, sont en équipe avec des cols bleus. Il y a beaucoup de sous-traitants. Dans la Chine, le pavage d'amour, le déneigement, là, c'est pas les cols bleus, là. Oui, c'est des sous-contractants. Oui, tout à fait. Ouais. Hey, merci, Daniel. Merci beaucoup. On a Michael au bout du fil. Bonjour, Michael. Bonjour. Êtes-vous un col bleu, un citoyen ou les deux? Non, un citoyen payeur de taxes. Bon, un contribuable. Un contribuable. Comment il se sent, le contribuable, à matin ou cet après-midi, là, face à une grève des cols bleus à Montréal? Après les médecins, là, il fallait que ça soit les cols bleus, puis j'en ai ça. Donc, la variable que je veux vous amener aujourd'hui, puis on en parle très, très peu, avant même le manque de productivité des cols bleus, etc., c'est combien ça vaut monétairement dans un salaire annuel la variable que on perdra jamais sa job jusqu'à 50 ou 55 ans. Combien ça vaut un emploi garanti à vie? Oui, ben, ça vaut cher à mes yeux. Voilà. Ben, ça vaut très, très cher. Donc là, quand l'argument des cols bleus, qui historiquement nous sortait, en nous disant on est moins bien payé que le privé, on a du rattrapage à faire. Donc là, OK, ils l'ont eu, leur rattrapage, ils gagnent plus que le privé. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut leur demander, hey, versus le contribuable moyen
qui des fois se lève à 2 heures du matin pour penser s'il va avoir une job dans un mois, combien ça vaut, disons, le fait que, c'est quoi? Vous êtes sûr que vous gardez votre job jusqu'à 55. Ouais. Je rappelle que la rémunération moyenne... Ah ben oui. Là, vous posez la question, la rémunération, là, ça vaut combien? Ça vaut cher parce qu'avec les avantages sociaux, puis ça inclut un régime de retraite qui est quand même très avantageux, d'autres cotisations de l'employeur. On dit que le salaire... Puis là, évidemment, on est dans les moyennes. Là, la rémunération moyenne d'École bleue, toutes catégories confondues, 74 000 $. Ça, c'est selon le dernier budget de la Ville de Montréal. Avec les avantages sociaux, ça monte à 96 000 $. Ça reste une rémunération moyenne. Moi, j'ai vu des Écoles bleues qui faisaient même 150 000 $ de rémunération parce qu'il y en a qui font tellement de temps supplémentaire. Ils sont peu nombreux, remarquez, là, ça restait quand même une petite gang. Il y a toujours une petite gang qui fait plus que les autres, mais quand même, je veux dire, c'est près de 100 000 $. Est-ce que c'est suffisant pour un employé municipal? Est-ce qu'on a besoin de procéder à un rattrapage? Vous, Michaël, vous dites non, c'est suffisamment payé. Oui, mais pour le fait... J'aimerais ça être le petit oiseau dans leur salle de négociation. Est-ce que quelqu'un qui va poser la question aux leaders syndicaux, combien vous attribuez le montant monétaire au fait que vos cols bleus, puis tu sais, dans la convention collective... Mais j'aimerais tellement la poser, la question. Vous avez raison, Michaël. Moi, j'aimerais ça la poser au président du syndicat d'École bleue de Montréal. Il y a personne qui la pose. Ben, c'est parce que c'est pas qu'on veut pas, Michaël. Il veut pas nous parler. Il veut pas nous parler. Il est trop occupé. OK, mais je vous lance un défi. La prochaine fois que vous avez M. Letourneau avec vous en studio, posez-lui la question, puis dites-lui, Michaël de Montréal, un contribuable, vous pose la question. Bien, rappelez demain, parce que Jacques Letourneau devrait être à l'émission. En vacances. Ouais. Pas grave, ça. C'est pas parce que vous avez la semaine de 3 jours, vous, là, Michaël, hein? Non? Je viens-tu de vous partir pour le reste de la journée? Là? Merci beaucoup. Mais merci d'avoir pris mon appel. Merci. Kevin, je retourne à toi, Kevin Gagné, spécialiste en RH et spécialiste de relations industrielles à l'UQTR. Je rappelle, on a d'autres auditeurs, on va vous parler, là, puis Olivier va lire quelques-uns de vos commentaires. Mais Kevin, je veux t'entendre là-dessus. Je vais te la poser à toi, à défaut d'avoir le président du syndicat d'École bleue. C'est sûr qu'ils ne veulent pas nous parler. Ils savent bien qu'on les attend un peu avec des questions pas tu sais, un peu touché pour eux, qu'est-ce que tu veux? Mais à la question, Kevin, que vient de poser Michaël, qui est très, très bonne, combien ça vaut une sécurité d'emploi en 2026? Une sécurité d'emploi, ça vaut, je vous dirais, plus cher, plus que le salaire. Le salaire est variable, une sécurité d'emploi, c'est invariable dans le temps. À moins que je décide de quitter par moi-même. Ouais. Je ne connais aucun employé dans le secteur privé qui cracherait sur une sécurité d'emploi. On voit en 2026, depuis quelques années déjà, on voit que beaucoup plus, surtout les jeunes, on tente d'aller chercher une certaine flexibilité dans les heures de travail, dans la rémunération, dans la conciliation travail-vie-famille, parce qu'on n'est pas en mesure d'avoir cette sécurité d'emploi-là. Beaucoup de gens disent, je ne veux pas aller travailler pour le public parce que c'est routinier, c'est plate, mais je sais que je peux prendre ma retraite à ce niveau-là. Et comme votre auditeur a dit, on peut prendre notre retraite à 50, 55 ans, tout dépendant le nombre d'années cumulées et l'âge à laquelle nous sommes rentrés à la ville. Oui, et travailler. Ben là, puis tu peux prendre ta retraite à 50, 52, 55, puis tu peux te trouver une autre job après, là. Exactement. C'est drôle parce que tu me dis ça, Isabelle, puis il y a peut-être 1 heure et demie, je parlais avec un ancien, justement, de la ville de Montréal, qui a pris sa retraite à 50 ans, puis qui a été par la suite travailler à la CNSST. Donc, on est passé du côté employé à côté employeur. Puis, il faut rappeler aussi, pas juste la sécurité d'emploi, mais une convention collective, là, sont très rares les conventions collectives qui vous accordent 0% d'augmentation dans une année. On négocie un contrat de 5 ans. Tous les années, il y a des augmentations de salaire de 2, 2,5, 3, 3,5. Dans le privé, ça arrive des années où on a 0. On n'a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de plancher d'emploi. Il y a des années qu'il y a des 0% d'augmentation. On n'est même pas à l'inflation. Donc, bien évidemment, je peux comprendre la population en général, le contribuable montréalais ou québécois qui veut se comparer et qui dit « j'ai pas de sécurité d'emploi, mon fonds de pension n'est pas comparable et j'ai des années où je ne suis même pas en mesure d'avoir l'inflation ». Donc, c'est sûr que certains syndicalistes vont dire « mais pourquoi ces gens-là ne se syndiquent pas ?»
pour diverses raisons, parce qu'on a envie d'avoir une relation harmonieuse avec nos collègues de travail, nos supérieurs, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans les préjugés que les gens peuvent avoir envers les cols bleus, comme on dit, on a mauvaise presse aussi. Il y en a qui n'ont pas envie de se faire coller cette étiquette-là. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer dans les revendications actuelles. Donc, bien évidemment, je peux comprendre la frustration de la plupart de vos intervenants qui vont vous parler aujourd'hui parce que c'est pas leur réalité à eux. J'ai l'impression que les employés col bleu de la Ville de Montréal, à l'occasion, voire souvent, sont dans une bulle, sont complètement dans une bulle. Et on ne peut pas leur en vouloir non plus. Ils sont déconnectés? Ouais. Oui, mais je peux pas leur en vouloir parce que leurs délégués syndicaux, parce que leur instance syndicale leur présente cette réalité-là. Donc, c'est ce qu'ils connaissent. Si on va sur le marché... Mais si je te suis, Kevin, si je suis ta logique, c'est si les syndicats parlent à leurs membres puis que les membres finissent par être dans une bulle déconnectée, c'est que les syndicats, aujourd'hui, t'apparaissent déconnectés eux aussi, alors qu'ils devraient être bien branchés sur le monde? Sur le vrai monde? Sur le vrai monde, en reprenant les propos de nos politiciens ces temps-ci, oui, ils devraient. Et depuis ils sont déconnectés? Ils sont-tu déconnectés d'après toi? Ils sont déconnectés et j'espère de tout cœur que les principaux syndicats québécois depuis mars 2025 sont réunis dans des instances pour redéfinir le syndicalisme québécois. On devrait avoir leurs conclusions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère sincèrement qu'il va y avoir une reconnexion de la part de tous les syndicats avec la population en général. Est-ce que c'est ça que tu vois? Est-ce que c'est ça que tu vois poindre une reconnexion? Parce que moi, je vois pas ça, là. Je le vois pas. Mais tu sais, faut pas oublier qu'à la base, les syndicats sont supposés de parler pour leurs membres et représenter leurs membres. Donc, je garde espoir, minime, mais je garde quand même espoir que les membres vont être en mesure d'apporter des recommandations aux instances syndicales qui vont décider de changer leur culture. Parce que sans changement de culture, le syndicalisme québécois, soit qu'il va diminuer à la longue ou il va continuer à entretenir des préjugés à son endroit. Donc, il doit vraiment se redéfinir et se poser la question à savoir comment on se situe face à la population québécoise. Parce que présentement, oui, beaucoup de syndicats, beaucoup d'instances syndicales, beaucoup de leaders syndicaux sont dans une bulle totalement déconnectée de la réalité du marché de l'emploi et de la réalité de la capacité de payer. Ouais. On dit à la Ville de Montréal, à moins que je me trompe, c'est qu'on a un déficit de 260 millions en 2026. Ouais. Donc, c'est sûr que les syndicats, soit qu'ils disent la Ville bluffe, ou soit que la Ville dit ça pour être certaine de ne pas nous accorder les montants espérés, ou peut-être qu'on peut se dire, peut-être que la Ville a pelleté par en avant parce qu'elle n'avait pas la capacité de payer en 2017 et en 2021, mais on a devancé de l'argent. À un moment donné, il n'y a plus d'argent. Faut comprendre, on n'a plus d'argent. On voit l'état de nos routes. Je veux bien croire qu'on a de la difficulté à investir, mais c'est peut-être aussi qu'on n'a pas l'argent. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas payer nos employés. C'est peut-être aussi que nous, citoyens, contribuables, avons une limite aussi à ce qu'on peut. Hey, j'ai reçu mon compte de taxes hier. Ouais, moi aussi. Sincèrement, c'est le bout de tout. Ah ouais, c'est le bout de tout, puis après ça, mais on fait voyons voiture, donc, ça se peut juste pas. Non, je sais, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Puis la façon dont... Écoute, ils ont ajusté le prix de ma maison. J'ai fait comme, OK, bon, ben d'une certaine façon, on va parler d'immobilier après la pause. OK, bonne nouvelle. Le prix de ma maison, Isabelle, visiblement, la valeur a augmenté, mais ça augmente les taxes. Oui, le toit, vas-y. Mon compte de taxes a augmenté et je peux dire que j'ai une double frustration parce que dans les 2 dernières années, puis là, je veux pas parler à travers mon chapeau puis je veux pas mettre des gens à dos, mais les cols bleus, arrondissement de Ville-Saint-Laurent, les 2 dernières années, ils ont scrappé mon char en déneigeant. C'est vrai? La rue. Ils l'ont accroché? Les cols bleus ont détruit mon buisson. C'est un buisson, c'est rien. Idem ici, ouais. Ils ont détruit mon buisson cet hiver. Ça fait un mois. Ils ont détruit mes headsets. Mon compte de taxes, je l'ai déjà payé avec ce qu'ils m'ont fait comme dommage. Donc, je trouve ça encore plus frustrant lorsque je revois que je n'ai pas mon service et que je paye en double. Exactement. Je rappelle, quand tu parlais de la situation financière difficile de la Ville de Montréal, comme dans beaucoup de municipalités au Québec, c'est le cas. Le syndicat dit, peut-être, mais le cadre financier actuel de la Ville, ça va contribuer à l'appauvrissement des cols bleus. Eux, ils parlent d'appauvrissement. Moi, j'ai un peu de misère avec le mot. Là. J'ai beaucoup de la misère avec le choix des mots aussi. Puis, regarde, le cadre financier, rappelons qu'à son arrivée, la nouvelle mairesse a supprimé 100, 200 postes col blanc ou professionnels gestionnaires. Donc,
beaucoup de gens s'appauvrissent, OK? Mais est-ce que c'est réellement s'appauvrir ou bien est-ce qu'il faut se serrer la ceinture pendant une année en espérant pouvoir en avoir plus l'an prochain? On est tous dans le même bateau. On aimerait tous devenir millionnaires ou avoir des augmentations de 25% par année. C'est pas la réalité. Mais disons qu'avec un salaire moyen qui frise, avec un salaire moyen, je pense qu'il y en a d'autres pauvres avant toi là, quand tu fais ça. Oui, vraiment. Il y en a d'autres qui s'appauvrissent. Moi, je pense qu'avoir un salaire... Tu sais, moi, je suis pas pour le fait qu'ils aient zéro. D'ailleurs, la Ville elle-même a offert 2,2, 2,1. Ça équivaut à 2,2 % d'augmentation. Mais le syndicat demande le double. Ils veulent 4,3 par année. Ça marche juste pas. Moi, je pense que d'avoir un salaire indexé à l'inflation, c'est déjà beaucoup. Si je demandais aux gens, là, est-ce que votre salaire va être augmenté cette année? Moi, je pense que la majorité du monde qui appellerait là-dessus, ils diraient non, mon salaire ne sera pas augmenté cette année. Puis on m'a même dit, compte-toi chanceux d'avoir encore une job. Ça fait que, tu sais, c'est ça qui devient difficile. Merci beaucoup, Kevin Gagné. Je rappelle que Kevin est professeur de relations industrielles à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a un auditeur, Martin. On va prendre un dernier auditeur. Bonjour, Martin. Vous avez le mot de la fin, Martin, là-dessus, sur ce sujet, avant qu'on passe à une autre chose. Oui, je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue d'une personne qui travaille depuis quand même une bonne... ça fait 16 ans que je travaille pour la Ville de Montréal comme col bleu, dans le fond. Et puis, juste pour corriger la situation, et c'est sûr qu'on va pas faire pleurer personne avec notre salaire en ce moment, mais depuis la dernière convention collective, on a eu 3 ans et demi pas d'augmentation de salaire parce qu'on négociait la convention collective. Et après ça, dans le fond, le salaire a augmenté, mais toutes les déductions, ce que vous semblez pas au courant, c'est que toutes les déductions ont augmenté, dont le fonds de pension qui a changé. En bout de compte, après 3 ans et demi pas d'augmentation de salaire, on a eu une descente de salaire de 30 $ net par semaine. Ça fait mal au portefeuille. Et puis, encore, on a de la misère, dans le fond. Je vais vous avouer qu'on a pris moi, je me suis acheté une maison avec le salaire que j'avais, puis je le vois descendre. Puis, je dois vous avouer que j'habite tout seul. Peut-être que c'est un petit peu plus difficile, mais il y a tellement de retenues sur nos payes. Ça, on n'en parle pas. Puis, je comprends que les citoyens, eux, quand ils voient que leur compte de taxes a explosé, moi, là, quand que je travaillais en 2012, je faisais 100 $ et 150 $ de moins qu'en ce moment. Mais oui, mais ça, je comprends, Martin. Puis j'ai beaucoup d'empathie parce que ce que vous vivez, c'est ce que vivent tous les travailleurs au Québec. C'est ça. Là, vous parlez des déductions à la source. C'est le régime des rentes du Québec, c'est les pensions du fédéral du Canada, c'est la CNESST, prenez toutes les DAS, il y a une grande partie qui est payée par l'employeur qui est la Ville, puis vous en avez une partie aussi. Mais je veux dire, c'est tout le monde. Tout le monde vit un bourrouf. Mais c'est exactement ça que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on a des retenues qui font qu'en bout de compte, mon salaire net me revient, c'est peut-être un 74 000 parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de temps supplémentaire dans le cadre que je travaille. Mais en bout de compte, mon vrai salaire net, c'est 38 000 après impôt. Ben oui, complètement. Comme le monde, comme tout le monde. Mais vous comprenez qu'en même temps, je comprends tout à fait. Nivelé par le bas quand même. Non, je comprends. Mais ce qu'on dit, c'est que vous, au moins, vous avez la possibilité de vous retourner et de dire, à ce moment-là, moi, je veux un rattrapage. Puis là, on se tourne de bord puis on va piger dans la poche du monde. Alors que les travailleurs autonomes, les entrepreneurs... eux, ils n'ont pas le luxe de dire c'est les autres qui vont payer mon salaire, mon augmentation de salaire. Vous comprenez? Je comprends que c'est fâchant de voir que nous, là, on donne des services. Là, c'est quand même un job. Ce que vous avez dit, c'est ça que c'est quand même relax. Mais c'est des jobs qui sont quand même ingrates. Puis quand on a un pouvoir d'achat qui fait juste diminuer, à un moment donné, on a pris des responsabilités financières qui quand même sont difficiles. Mais c'est parce que nous, c'est très politique. C'est pour ça qu'on en parle. Mais est-ce qu'on parle de l'augmentation de 30 % du gouvernement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des salaires des députés? Ça fait tellement jaser, puis pas en bien, là. Ils l'ont fait quand même. Ils l'ont fait complètement, mais savez-vous quoi? Ils vont payer pour, parce qu'ils seront plus le prochain gouvernement. C'est ça qui arrive. Quand tu fais des affaires qui n'ont pas beau sens, les gens sont tannés de se faire prendre pour des valises. Puis moi, ce que je retiens, c'est que c'est une job relax qui vous a quand même permis d'acheter une maison seule. Récemment. Oui, exactement. Vous savez, vous avez un point. J'ai réussi à trouver une maison qui était en dessous de mon salaire, qui était en dessous de ce que je pouvais me permettre parce que je suis sorti de Montréal, justement. Parce qu'avec mon salaire de colbu, je pouvais même pas me payer un condo à Montréal dans un sous-sol dans la partie moins chère. Justement, on voit qu'il y a une incongruence. À un moment donné, les revenus, les taxes ont tellement augmenté dernièrement. Nous, on n'a pas vu de cet argent-là.
Donc, je vous dis, le salaire, il n'a pas monté, pas du tout. C'est pas vrai du tout. Il a descendu à un seuil où même moi, je vais vous avouer, j'ai de la misère à arriver. Et puis, je trouve ça triste un petit peu. Hey Martin, vous venez de nous... Merci beaucoup de votre appel. On doit s'arrêter ici parce qu'on a notre prochain sujet. Puis ça va vous toucher parce qu'on va parler d'immobilier. Puis vous parliez de votre condo que vous avez acheté à l'extérieur de Montréal. Tout à l'heure, il y a Yannick Parent, notre collaborateur, là, qui a un balado sans vice caché sur Cube et qui est un habitué de mon émission. On parle régulièrement de l'immobilier parce que je trouve que c'est un sujet qui est fascinant. Je sais que ça vous intéresse aussi. Puis il me parlait ce matin pour me dire « Hey, j'en viens pas. Anecdote de courtier, je viens de faire une transaction. En fait, je l'ai pas faite parce que, imagine-toi donc, il va nous raconter ça après la pause. »